Des chevaux au galop, tout le monde connaît. Un guépard qui court après sa proie, rien de plus normal. Mais qu'en est-il de l'éléphant? À votre avis, ce sympathique pachyderme est-il capable de courir? Il court pas. Pour certains scientifiques, la réponse est claire. Si un éléphant se mettait à courir, il se briserait les os en retombant sur le sol car il est trop lourd. Ah oui? Eh bien, pas si sûr. Récemment, une série d'images a semé le doute. Voici les clichés d'un éléphant en mouvement dont les pattes touchent à peine le sol. Était-il en train de courir? Nous voici à Lampang, en Thaïlande. Ici, plusieurs chercheurs issus de différents pays se sont donné rendez-vous pour tenter de donner une réponse à cette terrible question. Et parmi nos sympathiques chercheurs, il y a des Belges. Ce sont eux qui ont mis au point l'unique outil de mesure au monde capable d'analyser le déplacement du pachyderme. Et voici l'engin. Ce sol high-tech peut supporter la masse d'un éléphant. Sous la dalle de béton se trouvent des dizaines de capteurs pouvant mesurer les pressions qu'exerce l'éléphant sur le sol durant sa progression. Seule l'analyse de ces pressions, associée à une captation vidéo, pourront prouver scientifiquement la course de l'éléphant. Premier jour, prise de contact sur les lieux. Le premier objectif est de définir le terrain d'expérimentation. Mettre en place la plateforme est une opération assez complexe car il faut compter avec Dame Nature. Ici, pas de place pour les tirs au flanc. Toute l'équipe met la main à la pâte sous un soleil de plomb. Attention les pieds. Tu m'excuses, hein, je suis occupé. Quelques jours plus tard, le béton est sec. Attention, je vais marcher. La première marche de l'homme sur les plateformes éléphants. Filmé. Ça y est, la seule plateforme au monde capable de supporter un éléphant est en place. Mais il reste à la valider. Avant d'y faire courir un éléphant, il faut d'abord qu'il accepte de marcher dessus. Va-t-il en avoir peur? There we go. History in the making. Here goes your team. Very good. C'est quelque chose d'exceptionnel, voir une plateforme pour les éléphants. Stop! Stop! Tu peux tenir, là. Ouais. Bye, 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 bye! 1, 2, 3, il acquiert toujours. Et là, il s'arrête. Voilà. Très content de la journée. C'était super. Ça a marché super bien. On a eu 4 éléphants avec des vitesses de 2 à 14 km/h, avec des tracés à chaque kilomètre/heure. Donc, à peu près 20 passages par éléphant. Donc, c'était une super journée, super journée. Le lendemain, en route pour l'expérimentation. Pour chaque éléphant qui passera sur la plateforme, il y aura une étape obligatoire. Les chercheurs vont lui poser des repères sur le corps. Ces marques sont destinées aux différentes caméras. Elles permettront d'obtenir des informations sur sa vitesse de déplacement. On prend le point blanc et on demande à l'ordinateur de suivre ce point blanc tout au long des images. Et alors on contrôle qu'il le suit bien, qu'il ne se trompe pas, que par exemple tout d'un coup, s'il y a quelque chose de blanc dans le fond, il ne pas se mettre là-dessus. Quand on a la trajectoire, on peut faire les calculs pour avoir la vitesse et tout ça. L'équipe estime a priori que la vitesse maximale que puisse atteindre un éléphant se situe entre 20 et 25 km/h. Mais pour l'instant, il y a un souci. Au contact de la plateforme, les éléphants ralentissent. Ils ne semblent pas très à l'aise avec ce sol inconnu. C'est pas la texture, c'est pas le contact qui les effraie, c'est au niveau visuel. Ils savent qu'ils arrivent sur quelque chose de différent. Alors, que faire? Camoufler la plateforme? That's not happy. We can have. Oh, look at this. He's chasing a dog. Did you get that? No. Joachim, did you get it? Non, les caméras n'étaient pas branchées. Mais l'épisode a inspiré nos chercheurs. Pour faire accélérer le pachyderme, on va lui faire peur.
Mais attention au retour de bâton, car vu sa taille, ça pourrait faire mal. On ne veut pas mettre en danger l'éléphant, mais je pense que l'éléphant va aller plus vite s'il pense que le danger qu'il poursuit est plus grand que le danger qu'il prend en augmentant les contraintes. Allez, c'est parti! Après quelques tentatives, le record est de 17 km/h. Pas de quoi crier victoire, car on est loin des 25 km espérés. 16.5. Le défilé continue. 17.8. Nouveau record, la vitesse la plus rapide que l'équipe belge a mesurée s'élève à presque 18 km/h. Il faut maintenant analyser les mesures et vérifier si oui ou non un éléphant a couru sur la plateforme. Alors, ça court ou ça court pas un éléphant? Vous pouvez faire vos paris à la maison. On vous donne encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Les paris sont faits. Réponse. Si on compare sa course à celle d'un autre animal, on ne peut pas vraiment dire qu'un éléphant court. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, il ne perd le contact avec le sol. En fait, la course de l'éléphant s'apparente plus à la marche sportive que nous connaissons bien. Dans cette discipline, les athlètes doivent toujours être en contact avec le sol. Pour l'éléphant, c'est pareil. Cependant, les chercheurs ont découvert une chose assez surprenante. L'analyse des pressions sur la plateforme a permis de prouver que l'animal développe 3 fois moins d'efforts pour se déplacer que d'autres espèces animales, y compris l'homme. Étonnant, non, pour un tel gabarit? En tous les cas, nous on en connaît un qui a trouvé un autre moyen de locomotion. Disons, plus aérien.